Est-ce que vous avez vu que dans le camion de téléphone, par le numéro au métro qui m'appelle, au bien qui Treda dinosaure na choco. Ma mère on a pas dans la prison. Parce que ça, tu as un mouchoir, les souliers, il faut tirer en ça. Il y a un mère on va tirer le canal. Il n'y a même pas une minute pour le dire que Bango, tant qu'on est qui prison, Bango ça la téléphone, on peut pas bien abattre. Quand il y a une sous dit que Bango, Bacha, ma mère, Bango, quand ma mère a famille Bango, ma mère, on a bien le téléphone, il y a Bango, tu as été. Pour nous voir dans la chambre de mon pavillon, on a Bango. Ma mère, on a la bouteille à ma R13, il est capété. Il est capété, n'a pas de bail au moins, ma mère, on a pas de ici, il est sur Awa, n'a pas de bail au moins. Bango ne soit pas dans la prison, ma mère, on a tu vas y aller. Mais comment tu peux expliquer, et le gars qui m'a dit, Bango n'a pas de moto à Ibi, parce qu'on ne peut pas. Parce que la moto te bakanga kana téléphone kaka na zaki na itel pila munene ya muke yango bakanga ya tabla muke itel pila munene meza ya tabla muke yango bazaki ngana yango ngo babinga na zamba babetinga fimbo babina lo bakaka batozana bango nalo babiloko na bombi nalo babiloko na zina lo place na bomba mundu babinga na zamba betinga fimbo ona lo bakaka sukini na olo. Yo 104 000 109 000 Ozaki ya wapi? Opeshi utakende ngobimisa. Yo ozaki ya wapi? Bongo wana. Chef. Naza mbali na sala ka MP naza maçon. Non. Pour ça les problème te. Pour ça la causa maçon. On dit que vous avez la période de mon poste opératoire. Ça veut dire que vous avez raté. Non, vous avez raté, mais c'est plus simple. Bon, on a besoin de vous. Vous avez une opération. Mais on dit que vous avez raté dans le sud. On a appelé ça que bon bois. Si vous appelez ça que bon bois, on dit que maman l'a dit. Maman a appelé ça que bon bois. Oui. Appelé ça que bon bois pour ça la monnaie. On a question de parce que la rentrée, je n'ai pas entendu. Il y a personne qui a combien 9 800 à la téléphone. 9 800. 9 000, il a dit 100 000 par maman a pensé que moi combien il a dit 110 000 fois par jour. Maintenant, quand on a téléphone, il a 10 000 fois, il a dit 9 000. Il a dit 109 000. Voilà, moi, on a pensé que oui. Bon, moi, 15 000, on a pensé que il on a transport à qui fait 1000. Il est connu dans la classe. Il est connu dans la classe. Comme un sac, la classe, il y a un pour ma papa. Il y a un bilot où on a un sac là. Mais c'est tout. Alors, oui, avant de côté là, il y a un bilot où on a un boutique là. Après, akoki koya si amona kinga liboso boutique na ye tinga ye kinga na bali na kipisi nebite ni oya amona kinga liboso boutique na ko ya pe tuna batu meme sika oya zala sika amona na beto tuna batu sika na panda ka sika jour ya amona kinga na saki na lufu ko na panda ka awa na kipisi mais pour nini na téléphone au kaka ba numéro wa prisonnier. Bon, ma mère elle continue parce qu'elle a côté qui prison de place ma mère elle a côté na téléphone. Mais au côté qui prison, au milieu de la prison. Quel intérêt aux qui n'ont continué à garder ma numéro prisonnier de téléphone au criminel paix. Là la invité qui va dans la criminel chef. Prison de siga passer un moment au soir 1000 francs à tirer donc c'est ça qui bon mais on va la faire téléphone. On a que l'eau côté kuna là. Donc, ce qu'on a montré à présent, Mazangou et Lexiga, la Mazangou. Ma mère, on a fait ça, si c'est déjà au bien, on a eu ça qui est au Mazangou. Pour la vague de l'eau, ça est les sensibilités à une piscine à la Mazangou, et c'est un peu de la Mazangou. Bon, les hommes se sont bien à la les hommes se sont. C'est grave à la barre. La qui pèse au éviter criminel la bombe de dinosaure. Là, il est bien monté.
Organe alors, nouvelle question. Nous avons quelques petites questions à faire poser. Aux prévenus ici présents. Monsieur le Président, nous avons suivi avec beaucoup d'attention et d'intérêt les réponses aux questions qui ont été posées tantôt aux prévenus. Et d'entrée de jeu, il a fait savoir à votre auguste tribunal qu'il vit avec sa maman dans la même maison. Nous aimerions savoir, son téléphone, c'est sa maman qui le lui avait donné. Alors comment est-ce possible qu'une personne avec qui elle vit dans la même maison, pour lui remettre l'argent, elle doit passer par le téléphone manuel? Pourquoi est-ce que sa maman ne lui a pas remis l'argent en main propre alors qu'ils vivent dans la même maison? Elle a préféré lui remettre cet argent dans son téléphone. Vous voudriez en voir de l'éclaircissement par rapport à ça? Oui. Yo fanda ndako moko na mama na yobi. Pourquoi? Pour que de lufu mama pesa ki mbongo en main propreté, il a fallu attirer un mbongo na téléphone. Mbongo wana kudu batinde la ngi wuti na téléphone parce que na ngala ke les modèles na kinda tena la pa grand na tona on na kinda bengo batinde na siko to retenir nini mbongo batinde liyo eza mbongo zwake pa mama te. Non, au conseil tribunal. Eza mama muga pesa kinai. Na lobi batinde liyo. Attention. Nani atindeli mbongo? Ye moko mama mutapesi mutake kutina fo mona tusaze handicapé atamu. Bozala naenda kumoko? Oui. Na rozolo babatindi bofanda banda kumoko na mama te. Defanda banda kumoko mena like pas grand frère. Ou grand frère na oza privé. Est-ce que okopesa biso ndenge nini otambolaki mukolo ya le 7 non le 6 août ozalaki wapi? Le 6 août nazalaki na ndako kwa Fizilo. Okenda na lufu date ni? Akenda le 7 tongo. Okenda na lufu le 7 na tongo. Na 7e ça formation. Voilà, tribunal ngai ba boy. Ku esalemaki butu ya le 6 au 7. Na butu wana bakoteli moto na lufu. Bayibiye biloko entre autres à part bambongo na moto na ye. Mais il se fait que moto wana baye kotango na maboko na yo. Pe ozo confirmer que ozalaki na lufu. Bisika police escadron mobile wakangeli yo na niveau ya péage. Bakangi yo na moto wana. Ozo expliquer ngo ndenge nini. Yo kendaki ko sa bacha. Moto wana na maboko na yo euti wapi? Bon chef, bako benga batu ko basalaki na date wana. Ko basalaki na péage ko bakangaki nga batu na so bakangaki nga na moto ou bien nazalaki maboko pa. Ko bakanginga moko boye na bataki propre na za propre. Bakanginga yi basoda ba yebi nga bangonde ba yebo ko relever dossier wen bala tsanga dossier na mala ko mika awa bapanzaki nga za client. Biso tozolanda te o wana. Biso tozolanda par rapport à ba PV ya audition na yo na procès verbal ya saisi ya bilo. So bakangi yo na eloko ba déclarer ngo nyonso. Olobaki ozaki na téléphone. Ba chepe téléphone awa. Mais OPJ abakisi susu. Eza ba PV authentique. OPJ abakisi susu en dehors ya téléphone itel. Bazuyo na des cartons vide, bazuyo na ba douille na ba torche, bazuyo na moto ya bato. Mukolo moto pe ayena na police a récupérer tukutuku na ye. Est-ce que oyebi ke o zoyelo kwa moto ko iba eza interdit na mibeko na biso? Est-ce que oyebi ke bapikisa ko iba? Ke na pembele yebi bapikisa ko iba bilo wana na zwaki ya moti pona zalaki na moti bakobenga batu oyo bakangaki nga na péage batu na bango. Monsieur le Président, nous avions
compris par rapport à la première question que le prévenu n'avait pas reçu cet argent dans son téléphone. Et nous avions une deuxième question à faire poser au prévenu, puisqu'il a tantôt parlé du téléphone qui contenait de l'argent et qu'il a utilisé en prison, avec lequel il était en train de communiquer et d'aider ceux qui étaient en prison à communiquer avec leur famille. Pourtant, ce téléphone fait partie des objets qui ont été saisis. Et il avait tantôt dit que c'est l'OPJ qui est allé utiliser ce téléphone-là pour retirer de l'argent qui était dans le mobile. Maintenant, Monsieur le Président, est-ce que le prévenu peut nous dire, quand il a été arrêté, il avait entre ses mains combien de téléphones? Le seul qui était placé parmi les objets saisis, ou bien il avait un autre téléphone à côté avec lequel il aidait ses collègues prisonniers à communiquer avec les membres du famille. Nous voulons en avoir de l'exercice dans ce sens. Merci beaucoup. Chansard, pour qui préoccupation ministère public, procureur à tout niveau, est-ce que téléphone ou bien vous avez utilisé téléphone Moussousou pour na solo la na baninga na yo na boloko? Le même téléphone on a ça là. Il dit que c'est le même téléphone qu'il utilise, c'est le seul téléphone qu'il utilise pour entrer aussi en contact avec les autres détenus à la prison de Matzamou. Chansard, prison. Et 8 000 francs, maman a tenu. Maman a tenu le téléphone, on a eu beaucoup de chèques. Maman a tenu le téléphone. Na cabine ni loa. On a évité cabine ici dans le chèque. Batindi motina, on a évité cabine ici dans le chèque. Bachak batina qui ont bon ozara qui wapa. Nala les baïbé les vidéos quoi. Ingaba kaingale. Osenga kaipa na ye régulièrement les bossa boutique de son l'équipe moi les salles ici après si. Ok, merci à moi pour ça là que ceux qui a été là qui na lufu tu que même na quartier wana aussi là vanda ka pas tout na ceux qui va y bien. Si votre tribunal puisse se faire poser la question au ministère public, est-ce que quand le dossier est devant la police, attendez, je vais mettre. Le ministère public arrête le prévenu, l'amène en cet état. Et les parquets, et les tribunaux, et les conseils, les tribunaux, tous les faits sur les bancs. Par rapport à la procédure, quand on transfère quelqu'un au parquet, n'est-ce pas, on envoie même les objets saisis. Comment on peut transférer quelqu'un au parquet sans les objets saisis? Être avec les tribunaux sur place. Lorsque les tribunaux vous dit qu'il gît au dossier un PV de saisie ainsi qu'un PV de restitution de budget. Ça veut dire quoi en droit? Mais c'est le président. Attendez, maître. On ne doit pas épiloguer là-dessus. En droit, lorsqu'on dit qu'il gît au dossier un PV de saisie, ça veut dire qu'on a saisi les biens auprès du prévenu et les biens avaient été restitués. Il gît au dossier. C'est à vous de dire de faire un commentaire par rapport au PV que j'ai dans le dossier. Mais c'est le président. Notre client s'est signé. Il vous a dit ça à haute voix et vous avez entendu. Ça, c'est un. De deux, on a restitué la moto et d'autres biens. Où est le téléphone qu'on a restitué? Les prévenus, vous devez être avec nous. La victime dit pour elle
que tous les biens arrêtés entre ses mains lui reviennent. Donc, même les téléphones Intel, pour la victime, c'est son bien. Il revient à lui de prouver que les téléphones par lui évoqués lui reviendraient. À la limite, vous pouvez même dire que, Monsieur le Président, recueillons par exemple Vodacom ou Orange pour nous donner des précisions si les téléphones lui reviendraient par exemple. Qu'il donne le numéro, par exemple, il donne le numéro, on va requérir à la minute le service clientèle d'Orange ou dans lequel il appartient. Comme ça, on va tester s'il a un téléphone. Monsieur le Président, on va faire ça. Mais avant ça... Attendez d'abord, maître, attendez d'abord. Vous devez d'abord raconter le tribunal pour dire que lorsque l'officier du police judiciaire atteste que dans les PV, on a saisi les biens semaines et qu'on a restitué. Ça veut dire quoi? Monsieur le Président, parce que vous demandez la preuve. Dans la procédure, ça ne se fait pas. Dans la procédure, sont là le ministère public et les garants de la loi. Donnez la loi. Tous nous sommes de la loi. Donnez la loi. Quand on saisit la loi, personne, la loi. On ne restitue pas le bien et qu'on transmet seulement une personne sans le bien, Monsieur le Président. Mais ça, c'est un doute. C'est le doute, Monsieur le Président. Au sein de notre client. Parce que nous, Monsieur le Président, quand je dis doute, pour votre information, les billets qui a fait que non, notre client puisse sortir en prison, c'est ça. C'était quoi, Monsieur le Président? Notre client ici, c'est un motoquaire. Autrefois, il venait de Malanga, c'était la nuit. Et il a été fusillé par les policiers, Monsieur le Président. Comme il est là, il a même les balles dans son ventre. Il a les balles comme il est là. Il a les balles. Monsieur le Président. Alors, revenons au dossier. Au dossier sur place. Ok, mais ce n'est pas de vol, il faut que nous puissions voir les biens volés. Il faut qu'on puisse voir les biens volés, c'est ça la matérialisation de l'infraction. C'est ça la matérialisation. Vous en faites de mon petit, Monsieur le Président. Nous sommes en procédure de flagrance, oui, c'est vrai. Mais ces dossiers, avant qu'ils ne soient transférés au parquet, pour que les parquets à son tour puissent amener les prévenus devant votre tribunal, je pense que la victime de ces vols-là, il devrait avoir dans ces dossiers physiques une plainte préalable. Une plainte préalable. Monsieur le Président, si le ministère public peut démontrer par devant vous cette plainte préalable qui est fait que notre client, Monsieur le Président, soit déféré devant cette juridiction de jugement. Ça, c'est la première préoccupation. Je sais que les ministères vont nous répondre. Cette plainte préalable. Et nous aussi, avec les dispositions légales qui exigent que dans pareil cas, il faut préalablement aussi une plainte. Comme ça nous permettrait de diriger les questions au parquet. On arrive, Monsieur le Président. Nous ne sommes pas à l'église où vous venez avec des paroles en l'air. Donner des références légales, comme ça on le postera au parquet. Oui, Monsieur le Président. Pourquoi nous avons évoqué cette préoccupation? Parce que dans les PV de saisie et de restitution, il est mentionné le nom d'une victime. Or, cette victime-là devrait se plaindre préalablement. Que je suis victime de vol, on m'a soustrait tel bien. C'est ça, Monsieur le Président. Ça, c'est la réflexion en droit. C'est ça. On arrive, Monsieur le Président. De par les faits tels que relatés par notre client, Monsieur le Président, il a défini son déplacement de la maison jusqu'à la barrière de Loufou. Il dit que quand j'ai pris mon transport, je suis arrivé à la barrière à 7 heures. Et quand je suis arrivé, je me vois être arrêté par l'un des agents de la police qui a cité les noms, pour les policiers TIC aussi. Pourquoi cette arrestation, Monsieur le Président? D'ailleurs, lorsqu'il est arrivé, dans les dires de CPPJ, qui a procédé à l'arrestation, il dit ceci: Petioyo, aza criminel. Bakangaka ye, ton a dossier va criminel na Kimpese. Or, dorénavant, notre client
il fut incarcéré, transféré devant la gestion des jugements, qui a aussi prononcé le jugement, qui a bénéficié d'un acquittement. Nous avons, d'ailleurs, nous les versons dans les dossiers, Monsieur le Président. C'est déjà, ok. Qui a bénéficié d'un acquittement. C'est-à-dire que de cette pensée-là, c'est de ces réflexes-là qu'il a été arrêté. Hasard criminel. Hasard criminel. C'est ça, Monsieur le Président. Lorsqu'il est amené devant l'OPJ, il y a eu des OPJ qui ont été saisis de ce dossier. Le premier OPJ, il va dire que non, qu'est-ce qu'on appelle ça? Et il y a eu des amendes qui ont été proposées. Attendez, maître. L'historique touristique du passé, du prévenu, ne va pas nous avancer. Nous allons vous aider à faire ceci. Nous allons appeler le nommé Chikosé, ainsi qu'à la victime. Monsieur le Président, nous sommes pour ces flagrances. S'ils sont là, si peut-être nous sommes pour ces flagrances. Attendez, maître. La procédure de flagrance, ça ne veut pas dire que si on prononce demain ou après-demain, que la flagrance va disparaître. Non. Nous sommes d'accord, Monsieur le Président. Il en va aussi venir. Ça ne sert à rien d'aller avec des choses rapidement, alors que les prévenus, ni le fait lui reprocher. Il est vrai que les gens qui l'ont arrêté existent. La victime soutient que les prévenus sillonnent tout le temps la devanture de sa boutique. On va l'appeler, comme ça, elle va convaincre, elle va confondre les prévenus, par exemple. Si c'est l'OPJ qui l'a arrêté, les policiers qui l'a arrêté, le tribunal va l'appeler, il viendra nous dire dans quelles circonstances il a arrêté ce monsieur ici. Il dit que le téléphone, il avait arrêté avec le téléphone entre ses mains. Alors que les pièces attestent que parmi les biens restitués à la victime, il est inscrit aussi le téléphone. Dans tout ça, ça permettrait et au prévenu et au tribunal de pouvoir se faire une idée nette. Monsieur le Président, si votre autorisation, si on peut continuer notre démarche. Allez-y. Merci. Par rapport au fait. Mais pas de revenir à l'historique. Par rapport au fait du présent procès, Monsieur le Président. L'OPJ renseigne que le prévenu aurait volé une moto de la marque Junior et puis un téléphone. Et puis certains objets qu'on a cités là, Monsieur le Président. Plusieurs biens. Ça, c'est les renseignements fournis par l'OPJ. Mais dans sa déposition, Monsieur le Président, il est resté catégorique. Il a dit ceci, que lui-même, en mai, il avait son propre téléphone. Parce qu'il est semblé que l'organe poursuivant avait tendance de faire dire à notre client ce qu'il n'a pas dit. Il avait dit qu'il avait son propre téléphone. Le téléphone de la marque Itel, puis la Mounene. Savons ce genre de téléphone. Et il est resté encore catégorique pour dire que lui, il était à bord de la moto, c'est vrai. Mais quand il était arrêté, il n'était pas sur la moto et il n'avait aucune moto. Lui, il était passager. C'est ça que moi j'ai compris. Il était passager, Monsieur le Président. Attendez maintenant. Ça, c'est la parole du prévenu contre celle de la partie victime. On peut théoriser jusqu'au matin, le prévenu vous dira toujours qu'il n'était pas à bord d'une moto. La victime dira qu'on l'a arrêté avec la moto. Ça fait à ce que l'OPJ qui prétend l'avoir avec la moto peut être confondu avec lui ici. Certainement, Monsieur le Président. D'ailleurs, on évolue. D'ailleurs, Monsieur le Président, cette tâche-là revenait à l'organe poursuivant de soutenir son action. C'est ça, Monsieur le Président. Ne faisons pas normalement les choses. Les parquets amènent le prévenu dans l'état où se trouve. Monsieur le Président, c'est ça que nous disons. Nous n'avons aucune autre parole en dehors de la justice du tribunal. Mais c'est seulement que, Monsieur le Président, on essaye de définir, de circonscrire les faits de la manière dont l'arrestation a été faite jusqu'à ce jour. C'est ça notre préoccupation, Monsieur le Président. C'est ça. Parce qu'on ne devrait pas arrêter vaille que vaille. Pourquoi arrêter? Pourquoi? Parce que c'est ça. On n'arrête pas parce qu'on a les sentiments. Non. Monsieur le Président, nous sommes un collectif. Nous sommes un collectif. Monsieur le Président, je reviens encore.
Vous revenez sur base de quoi? Monsieur le Président, vous allez... Nous sommes au jeu de questions. Le n'a pas besoin de votre inspiration. Le plan a besoin d'être éclairé. Éclairé, ok. Notre client avait un téléphone. Mais on a restitué le téléphone d'une dame. On n'a pas vu les grâces de son téléphone que l'OPJ avait. Il a remarqué le nom des gens qui étaient en prison. Attendez, cher maître. Il faut lire les pièces. L'OPJ a saisi beaucoup de choses. Mais dans les PV de restitution, l'OPJ n'a restitué qu'une moto seulement. Donc, les autres biens sont censés se trouver en chemin. C'est comme ça que, à l'occasion, on va l'appeler. Mais c'est le premier à procéder violé. Comment vous envoyez quelqu'un puissant les biens qu'il a volé? Ah, on a les choses qu'elle... Attendez, maître. Nous ne sommes pas l'église. Ne comprenez pas l'église. Non, parce que monsieur le Attendez, Président... cher maître. Attendez, maître. Attendez, maître. Vos questions doivent cadrer avec les textes légaux. Vous prenez l'état au tribunal, c'est élémentaire. Lorsque vous n'êtes pas en mesure de comprendre les différents modes de saisie qui doivent s'opérer devant l'OPJ et l'officier, vous demandez même la plainte. Monsieur le Président, nous on ne connaît pas les mots de saisie. Quand l'OPJ, même il se saisit d'office, il arrête, il prend les biens. Et quand il prend les biens, la procédure fait quoi, monsieur le Président? La loi, s'il vous plaît, la loi. La loi de la procédure pénale, c'est ça, non? Donnez l'article. Monsieur le Président, vous pensez que... l'OPJ avait arrêté C'est la loi. Qui dit la loi? Monsieur le Président, l'article 6 nous parle de la fragrance. Mais quand l'OPJ... Non, là, je veux que... Allons-y, cher maître. L'article 6 que je vous dis par rapport à la fragrance, mais quand l'OPJ avait arrêté, ce n'était pas de fragrance. Il a fait cette procédure étant technicien, monsieur le Président. Vous n'avez plus la parole, cher maître. Question. Monsieur le Président, par rapport à cette plainte préalable, on avait soumis une préoccupation au tribunal pour que le ministère public nous réponde. Nous revenons pour faire observer ça, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voulais que nous comprenions quelque chose, ensemble avec les tribunaux. Ces dossiers ont commencé depuis la police. Depuis la police, Monsieur le Président. Mais comment un homme, ça, devant la police, c'est pas une flagrance, c'est une procédure ordinaire, une procédure normale. Comment l'OPJ qui a pris les soins, Monsieur le Président, d'auditionner notre client, mais il n'a pas pris les soins d'auditionner la victime. Qu'est-ce que c'est pour ça? Ça, c'est pas une flagrance. Or, si ce PV d'audition de la victime, ce PV serait transféré au parquet. C'est ça notre préoccupation, Monsieur le Président. Le tribunal vous conseille de commencer par lire le dossier avant de relever des moyens. Ça ne sert à rien d'arranger avant de lire d'abord le dossier. L'audition. La question posée à la victime par l'OPJ. Il dit ceci. La première question. Après la vérification des identités, qu'est-ce qui justifie votre présence dans notre office? Il répond ceci. Je suis venu me plaindre contre 11 personnes non autrement identifiées. Des bandits qui sont venus visiter plutôt ma maison avec des armes calibre 12 vers 2h30. Ils ont effectué leur opération dans ma maison jusqu'à 3h du matin. Ils avaient des grosses pierres avec lesquelles ils ont défoncé ma porte. On s'arrête d'abord par là, Monsieur le Président. Le prévenu est venu, plutôt la victime est venue se plaindre contre 11 personnes non autrement identifiées. C'est-à-dire manque de précision. Ça, c'est les Français. Ce n'est pas les droits, mais c'est les Français. Donc, nous comprenons que même la personne qui est venue se plaindre n'a pas de précision à donner par rapport à la définition des personnes qui ont opéré. Qui ont opéré, Monsieur le Président. Donc, alors,
les 11 personnes, Monsieur le Président, se voient arrêter notre client. Les 11 personnes. Et je dirais même, ça peut être une plainte contre l'inconnu. Parce que lorsqu'on dépose une plainte, on n'a pas la maîtrise des personnes qui ont opéré. Nous disons que cette plainte-là est qualifiée d'inconnu. Alors, Monsieur le Président, par rapport aux faits tels que relatés par notre client, et ici, parmi les objets lui reprochés de vol, Monsieur le Président, les prévenus, d'ailleurs, lui, il est en train de réclamer Mongo. Il n'a pas... Oui, je suis en train de lire, Monsieur le Président. Je suis en train de lire. Maître, si vous pouvez lire tous les PV, il ne faut pas sectionner. Oui. Ne cherchez pas des parties qui vous donnent... Monsieur le Président, les lunettes que j'ai sont tellement claires, je vois très bien. Il est en train de réclamer 9 millions, il fasse le champ, 9 600 000, non, oui, 9 600 000 francs. Et 3 cartons cigarettes équateur. L'un d'eux était dehors, disait, Azo voyager. L'autre Azana Mongo ya dollar. Écoutez la dernière question. Mon Dieu. La dernière question de l'OPJ instructeur. Avez-vous des soupçons sur ces bandits? Non. Mais, M. Massanti m'a arrêté à la police. Maître, mais c'est une exclusion. Monsieur le Président, M. Massanti m'a arrêté à la police. Il passe souvent devant mon outil et parfois il ne demande, je ne sais pas. La dernière question, que réclamez-vous? Je réclame mon argent qu'ils avaient extorqué et mes 3 cartons de cigarettes équateur. Autre chose à dire. Que les enquêtes soient approfondies pour que... Ok, Monsieur le Président. Lisez la seconde feuille. Non, il y a un autre. Victime. De par déjà des questions du tribunal, il a été révélé que le prévenu aurait volé une moto, un téléphone et puis d'autres objets. D'autres objets. Ça c'est perplexe, d'autres objets. Mais lui-même le prévenu. Moi, si je mon téléphone, je vais déclarer ça. Béton, béton. Qu'est-ce que tu réclames? Je vais réclamer le téléphone, mais là-bas, Monsieur le Président, par rapport aux questions posées par le tribunal, je n'ai pas vu là où lui-même le prévenu. Il y a la seconde page. Ne vous limitez pas à ce qui vous plaît. Justement, il y a la seconde victime qui s'appelle Yabanga Alexis. Nous venons de découvrir ça maintenant. Réalisez aussi. Il y a des victimes. Par rapport aux questions qui ont été posées. Du début, Monsieur le Président. Pourquoi on lui a posé la question? Parce qu'il s'avère que l'indice a été retrouvé entre les mains des chansards. La moto que la victime aurait perdue. Excusez, Monsieur le Président. On vous suit. Le tribunal est en train d'instruire cette cause ensemble avec les avocats et les parties. Il n'y a pas de problème. Ok. Parce que quand vous dites, le public peut mal vous comprendre, c'est comme si on posait des questions qui n'avaient rien à voir au dossier. Mais il y a eu, vous êtes convaincus, vous et nous, qu'il y a une moto qui a été volée. Mais non, nous ne sommes pas convaincus. Nous, la partie victime, non. Mais on parle de la moto qui a été volée. Ça, c'est il y a une deuxième victime. Ça, c'est l'expression du parquet. Ça, c'est l'expression du parquet. Mais nous disons ceci, que nous ne reconnaissons pas la moto volée et tout ça. Pourquoi nous le disons? Il y a une contradiction. Il y a une contradiction. Le parquet n'a pas pris le soin de faire minutieusement l'étude de ce dossier. Pourquoi nous le disons? Parce que le tribunal a commencé à poser des questions lorsqu'il instruisait par rapport aux objets qui ont été volés. On a parlé des motos, des téléphones. Et le tribunal n'avait pas fait savoir aux parties qu'il y avait des victimes dans ce dossier. Non, Monsieur le Président, on devrait nous dire pourquoi nous sommes là. On devrait nous dire. Nous avons une condamnation, Monsieur le Président. Allons dans l'essentiel maintenant. Oui, Monsieur le Président. C'est comme ça que nous relevons des éléments par rapport à la première victime qui déclare avoir été. Pourquoi nous sommes reprochés? Pourquoi nous sommes reprochés? Nous sommes reprochés d'avoir chistré ou sinon volé
les 9 600 000 francs, le 2. C'est à peine que... Ça, c'est un doute. Maintenant, il faut noter ça. Ça, c'est vraiment un doute. Et le doute profite à l'accusé. Nous sommes en matière pénale. En matière pénale, lorsqu'il y a doute, et ce doute-là profite à l'accusé. Profite à l'accusé. Je sais que M. le vaillant greffier est en train d'acter. Monsieur le greffier, moi, le conseil du prévenu maître Gemaël Nzao, j'étais en train de dire ceci. Que les doutes profitent à l'accusé. C'est noté. Monsieur le Président. Allez-y, cher maître. Les doutes, ça fait 5 degrés. Ok, c'est ça. C'est ça. Le législateur voulait une certaine précision lorsqu'on est devant les juges pénals. Devant les juges pénals, en Ingala, c'est en français. C'est-à-dire, on n'imagine pas. Quand on est devant le juge pénal, on est précis. Mais monsieur le Président, ici, il y a imprécision. Attendez, maître. Faites un commentaire. Quel est le régime juridique d'un PV de saisie et un PV de restitution? Monsieur le Président, excusez-nous. Nous allons y revenir. Mais notre réflexe... Non. Monsieur le Président. Vous répondez aux questions du tribunal. Ce n'est pas au conseil de diriger le débat. Monsieur le Président. Vous répondez aux questions du tribunal. Quel est le régime juridique d'un PV de saisie? Monsieur le Président, la loi n'a pas prévu le régime juridique pour un PV de saisie. C'est un acte de PJ. C'est un acte de PJ qui constate, non, j'ai saisi, j'ai restitué. Il n'y a pas de régime juridique. Ce sont des actes du PJ qui constatent. Les gens vous ont compris alors. Merci beaucoup. Ok. C'est objection, monsieur le président. Attendez, maître. Vous êtes incompétent, monsieur le président. Vous êtes incompétent pour statuer à ça, monsieur le président. Parce que j'ai vu vol à main armée. Ou bien la loi sera violée, ou bien on va dire les droits. Le tribunal est saisi de faits et non de qualification. Ça, c'est élémentaire. Monsieur le président. Attendez, maître. Vous ne voulez pas discuter avec le tribunal. Ne cherchez pas à avoir des réponses trop pédagogiques devant le tribunal. Ça, c'est élémentaire. Hein? On ne veut pas apprendre des choses. Il n'a pas de ici. Saisi de faits mis soumis. Proposer une date de remise, le débat renvoie à vendredi pour l'audition de l'OPJ qui avait arrêté le décès, ainsi que toutes les victimes de prise dans le projet aussi. Monsieur le Président, nous avons encore une personne à faire citer, l'OPJ qui avait commencé à... Vous le faites via les greffes. Merci beaucoup, monsieur le Président. Dans la détention de Prévenu Machatim, Tokomona na vendredi awa makambo nyonso totuli owangani yango moye mpe tokata na lombango eza te tobengisa bavictime nyonso mibale oyo aza awa tobengisi bango na OPJ akangaki yo tobengisi comme ça toretrace bango nyonso soki eloko eza te na ozala bavocat bayebi procédure nini bakosala bato nyonso oyo ozala mposa pour ke baya kotémoigne en faveur na yo opesi kombo epa bavocat et puis avocat kosala ngo nzela ya grève tokozonga sur le 15 nani vendredi awa après lobby le 16 le temps que greffier apesa dekana na bato nyonso wana baya à l'occasion mpe babien nyonso ozalaki saisi eza supposé ekozala awa mpe ok. Mais dès aux en détention, aux en maboko wa policier, faut pas jouer ça. Police. L'audience est suspendue pour 2 minutes.